16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle répète pour être parfaite quand le micro s'allume. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, il répète aussi parce que Clémentine, vous nous parlez des perroquets qui ont partagé la vie des grandes personnalités. Le prix du meilleur lancement de l'année. Stéphane a mangé un clown aujourd'hui. Cela dit, je vous raconte une anecdote. Ah oui. Le comte de Paris, que vous avez peut-être connu. Oui. Mais vous avez bossé Pas pour lui. bibliquement, mais oui. Oui, non, mais ça je vous demande pas. Il avait un ménate et qui disait allô monseigneur, allô. Et donc chaque fois qu'on arrivait, j'en disais allô monseigneur. Voilà, il répétait. Ce qu'il Il disait pas de entendre. grossièreté. Non. Bon, Ah non, pas il était très forcément, chic, ça hein. dépend comment vous élevez votre perroquet. Ah, donc Vous pouvez l'élever à dire des choses tout à fait raffinées. Le perroquet du comte de Paris était bien élevé. Alors Oui. en tout cas, un jour, raconte Talmand de Réau, un jour la reine Anne d'Autriche reçut en cadeau de sa tante Isabelle, gouvernante des Pays-Bas, une grande cage en osier recouverte d'un drap qu'elle ne devait pas enlever tout de suite. Cette cage, disait la lettre qui l'accompagnait, contenait un extraordinaire perroquet parlant 5 langues. De fait, une voix hachée salua la reine en espagnol, italien, français, anglais et hollandais. Mais lorsque le drap fut retiré, l'assistance découvrit avec surprise une jeune naine. La reine la fit éduquer et la prit pour femme de chambre. Et la jeune femme, d'ailleurs, épousa un de ses laquais nommé Lavaux, ce qui lui valut le nom de Petite Lavaux. L'intérêt de cette anecdote est de faire une mise au point. En aucun cas, un perroquet ne peut parler 5 langues. En revanche, les grilles du Japon, espèces reconnues comme très intelligentes, peuvent apprendre jusqu'à 200 mots, reproduire des bruits courants et devenir de très bons orateurs, pour le meilleur et pour le pire. C'est en tout cas la mère expérience que fit le marquis de la Vierville, qui avait acheté aux Pays-Bas un perroquet nommé Jaco. À Arras, depuis son perchoir près d'une fenêtre, Jaco amusait les passants en lançant des « Vive l'empereur, vive le roi, vive nos prêtres, vive les nobles !» Un peu long à la détente. Ses propriétaires auraient dû réaliser qu'avec la Révolution, il aurait mieux valu clouer le bec de Jaco Eh oui. ou le passer à la casserole. Car le 27 germina l'an 2, 16 avril 1794 pour vous, Mathieu. Ils sont arrêtés et Jaco est interrogé par le commissaire Galland, secrétaire général du département. Le volatile se contente de siffler à chaque injonction de l'accusateur public. Vierville, sa fille et l'une de ses servantes sont condamnées comme traîtres à la patrie et sont exécutées le Mais soir non. même. Et oui, place de la Révolution. Quant à Jaco, son sort est sujet à de longues discussions. On croit savoir qu'il aurait finalement été confié à un bon républicain chargé de lui enseigner à crier « Vive la nation !» Belle fin pour un perroquet républicain. Alors après Jaco, Loulou. Est-ce que vous connaissez Loulou dans Un cœur simple, roman de Flaubert publié en 1877? Loulou est le perroquet de la pauvre servante Félicie. Devenue vieille, elle a perdu tous ses proches et elle reporte toute son affection sur son perroquet. Mourante, elle prend l'oiseau pour le Saint-Esprit. Et voyez-vous, pour écrire ce conte, Flaubert avait emprunté un perroquet Amazone au musée d'histoire naturelle de Rouen et il a vécu avec lui quelque temps. Et puis il y a bien sûr le célèbre Toto, le perroquet de Céline. Ben oui, parce qu'en 52, Céline perd son chat Bébert, alors Lucette Almonzor lui achète à la Samaritaine un perroquet gris du Gabon. Céline d'ailleurs commence par refuser parce qu'il est très radin, Céline, et trouvait que ce perroquet coûtait trop cher. Mais enfin, il va le garder et rapidement Toto devient son meilleur ami, il cause avec lui. Il n'était pas très brillant pour un gris du Japon, mais enfin, il vivait en liberté dans le bureau de l'écrivain, il faisait des saletés partout, il cassait ses crayons, lui piquait les pinces à linge avec lesquels il attachait ses manuscrits. Alors il savait dire que quelques mots, Toto, mais il sifflait dans les steppes de l'Asie centrale. Et alors lui, il criait, pas comme celui du comte de Paris, « Les Tartares à Meudon !» Alors il criait ça. Il avait la voix de l'ERTF aussi, c'est un mélange Oui, voilà, de c'est perroquet ça. et de Vous savez, ERTF. avant, on répétait ce qu'il maintenant, on entendait. a des bonnes qualités d'enregistrement, mais à l'époque, tout le monde a la même voix. Et le Toto, il était très, très jaloux de son maître et il mordait les jambes et les pieds de tous les visiteurs. Et Lucette Almonzor a témoigné qu'ils s'entendaient tous les deux d'une manière fantastique, ils ne se quittaient jamais et que quand Louis-Ferdinand descendait à la cuisine, il avait constamment Toto sur les épaules. Ça fait des dégâts. Ça fait des mais oui, ça fait. Et parce alors que le ça- pauvre Toto. Oui.
Le Ah, pauvre les Toto. déjections Déjection de C'est perroquet. dégueulasse. perroquets, c'est Alors le pauvre carrément- Toto, quand Céline est mort en juillet 61, il s'est tu pendant des mois. Il ne voulait plus dire un mot et on ne sait pas combien d'années il a survécu à son maître. Et alors, enfin, l'un des perroquets naturellement les plus célébrés au monde fut Charlie, le perroquet dont nous parlait Stéphane tout à l'heure, le perroquet de Churchill. Car Churchill a toujours adoré les perroquets. Il a eu des cacatoès, il a eu des haras. Il a eu un gris du Japon nommé Polly, mais ce Charlie, c'était un hara ararona femelle au plumage bleu et or. Il serait né en 1899 et aurait vécu entre 108 et 110 ans. Et selon Peter Oram, propriétaire d'une animalerie à Reigate au sud de Londres, Charlie aurait été acquise en 1937 par Churchill. Et c'est lui qui lui aurait appris quelques bonnes insultes anti-nazis bien senties, telles que fucking Hitler ou fuck the bloody Nazis, que le volatile prononçait avec l'inflexion caractéristique de Churchill. Ça, c'est en tout cas ce qu'écrit le Daily Mirror. Alors, à la mort du grand homme, eh bien, Peter Oram a racheté Charlie, qui serait morte, on ne sait pas exactement, mais entre 2010 et 2017. Bon, on n'est pas très sûr. Est-ce qu'elle a appartenu vraiment à Churchill? Pas sûr non plus. En tout cas, la légende, si c'en est une, est belle. Et Charlie était certainement le plus vieux volatile d'Angleterre, de vous en déplaise, Stéphane. Alors, une autre fois, je vous parlerai bien sûr de Rarahu, le perroquet de Lily dans la bande dessinée, de Pet, le perroquet de Charlie Chaplin, et de Chrome, celui de Diana Rigg. Mais pour l'heure, je me contenterai de conclure avec cette citation de la romancière britannique Mary Mackay, qui vous va comme un gant, Stéphane, vous le célibataire grand ami des animaux. Je n'ai pas besoin de me marier. J'ai 3 animaux à la maison qui remplissent le même rôle qu'un mari. J'ai un chien qui grogne le matin, un perroquet qui jure l'après-midi et un chat qui rentre tard dans la nuit. Pas mal. C'est oui. pas joli ça.